Voilà. Ok, Voilà. super. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire numéro un qui sera du coup une introduction à notre projet Jobability. Alors, je prends juste mes notes devant moi. Hop. Donc, il y aura 9 webinaires. On en a déjà donné 4, il me semble. Et ces 9 webinaires seront présentés donc par moi-même ainsi que par Cléon, qui est donc l'administrateur délégué de la SBL. Et en ce qui me concerne, je m'appelle Lola Jacou et je suis chargée de communication chez Autonomia. Euh, Enchantée. Enchantée. Voici comment la séance va se présenter. On va tout d'abord vous présenter brièvement notre ASBL. Ensuite, on en viendra au projet de Jobability. On aura une petite partie sur la sensibilisation handicap et emploi et on finira par énumérer les différentes aides qui sont disponibles. Comme on n'est pas Alors, très nombreux, n'hésitez pas à poser vos questions, vos interrogations, Ok, ça et va, aussi, merci. voilà. donc, comme j'ai dit, on a déjà donné les 4 séances et du coup, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Vous n'aurez rien raté. Si jamais vous voulez assister à des séances déjà données, on les donne toutes en double. Donc, voilà. Super. Donc, avant de débuter, comme Cléon l'a dit, si jamais vous ne souhaitez pas être filmé, n'hésitez pas à enlever votre caméra, éteindre votre micro s'il y a des nuisances sonores, mais là, votre micro est ouvert, on n'entend rien, donc c'est parfait. Et n'hésitez pas à me couper pour prendre la parole si à un moment vous voulez intervenir, il y a pas de souci. Ok, ça marche. Donc voilà, on veut débuter en apprenant un peu plus sur vous, savoir qui vous êtes exactement, vous nous l'avez déjà dit, mais comment vous avez entendu parler de Jobability, pourquoi est-ce que vous êtes sensible aux questions du handicap et quelles ont été vos motivations à participer à ce webinaire. Alors, je m'appelle Carole Van Azendonk et je fais partie d'un service d'accompagnement. Donc, un service d'accompagnement, c'est spécifiquement pour des personnes en situation de handicap. C'est ce qui explique voilà, que je suis intéressée. Et donc, nous, ici, on travaille à accompagner, si vous voulez, les projets de vie, hein, de manière générale, que ce soit pour des enfants, des ados ou des adultes. Donc, on les suit selon leurs besoins et selon 3 types de handicaps spécifiques, l'autisme, les troubles du comportement et le handicap mental léger à modéré. Et donc, on établit une convention avec la famille, les représentants légaux, pour voir un petit peu voilà, où en est l'enfant et ce dont il a besoin. Ça peut être des démarches administratives, en commençant par la reconnaissance de handicap en elle-même auprès du phare, faire en sorte que la famille puisse obtenir des allocations familiales majorées. Ça peut être aussi une recherche d'école. Alors, ça peut être soit en inclusion dans l'ordinaire, soit une recherche d'école spécialisée, selon. Ça peut être aussi, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis là, c'est parce que comme on travaille avec des adultes ou avec des ados jeunes adultes, très jeunes adultes, voilà, la question de l'emploi, c'est quand même quelque chose. Voilà, on sent que il y a encore des batailles à mener, on va dire ça comme ça, et voilà, et nous, on n'est pas on va dire ici au service d'accompagnement, c'est vrai que ce sont sans doute les questions auxquelles on a le moins de réponses. Et donc, du coup, lorsque je suis tombée sur Autonomia SBL via les réseaux sociaux, d'abord de manière personnelle, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait la possibilité d'assister à des webinaires selon des plateformes différentes et notamment celle de Jobability. Et donc, c'est pour ça que j'ai sollicité l'inscription à ce webinaire. Voilà. Pour en apprendre davantage à la fois sur la SBL de manière générale, mais aussi sur cette plateforme spécifique et ce qu'elle propose. Voilà. Je ne sais pas si Génial, j'ai c'est chouette répondu de à tout. voir que nos publications sur les réseaux sociaux portent leurs fruits Oui. et c'est chouette.
Tout à fait. Oui, oui, j'avais vraiment jamais entendu parler. Donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est quand même bizarre. Je travaille dans le handicap quand même depuis 7 ans. Ce serait bien de... voilà. Je ne sais pas depuis quand vous existez d'ailleurs, hein. Je vais y venir, je vais vous présenter. Ok, super. Voilà. Super, merci beaucoup. Je vous en Et prie. donc, maintenant que vous nous avez parlé de vous, il est temps de vous parler de nous. Si vous ne connaissez pas, c'est encore mieux. Donc, l'ASBL Autonomia est une association qui est faite par et pour les personnes en situation de handicap. Donc, l'ASBL œuvre depuis maintenant 34 ans en faveur de l'inclusion et de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Et notre mission principale, c'est vraiment d'informer pour bâtir un monde plus inclusif. Donc, on partage des articles. Je vais vous montrer un peu le site, même si vous l'avez déjà parcouru, je vais un peu vous expliquer. Et donc, en utilisant notre site web comme plateforme principale, notre newsletter ainsi que nos réseaux sociaux. Alors voilà, nos missions, en bref, c'est vraiment de sensibiliser, d'informer, d'inventorier, de partager, de former et surtout d'inciter. Mhm. Et pour en venir à nos valeurs, ce sera surtout l'empathie, le respect, l'autonomie et la participation. Mhm. Et donc, je vais vous montrer peut-être notre site. Il est assez facile à utiliser et intuitif. Donc, vous avez la rubrique à propos qui est assez générale, les informations un peu pratiques, qui sommes-nous, vous avez vraiment voilà, les informations pratiques. Ensuite, vous avez la partie actualité qui est sûrement la plus grosse partie de notre site. Vous avez l'actualité globale, l'actualité qui concerne Bruxelles, la Wallonie et la Flandre. Vous avez ensuite nos projets. Donc ici, on a Jobability sur lequel porte le webinaire d'aujourd'hui, mais on a pas mal d'autres projets assez chouettes qui reprennent que ce soit la culture, les différentes applications, le code de la route, Chez Art qui est vraiment tourné autour du côté artistique. Mhm. Donc pas mal de projets et d'autres projets à venir aussi. Nos différents outils, donc on a recensé un certain nombre de livres, il y a un agenda, des liens importants, des vidéos informatives, donc assez chouette de parcourir ces outils. On a ensuite les différents thèmes. Si vous cherchez quelque chose de plus précis, au lieu d'aller chercher via les projets ou quoi, quand on s'y connaît pas trop, vous cherchez simplement par exemple la santé, la mobilité, vous tomberez sur nos projets et les différents articles qui concernent ce thème. Vous avez ensuite les produits, ça je vais encore y venir après, mais c'est vraiment un grand catalogue qui reprend les produits nécessaires, que ce soit l'adaptation d'un poste de travail ou même dans la vie de tous les jours, les loisirs, etc. On a un grand nombre de produits recensés ici, je vais parcourir ça plus tard. Ensuite, les services, donc que ce soit les aides, l'accompagnement à la personne, l'accompagnement des jeunes enfants, toutes les aides, vous pouvez les filtrer ici sur le côté ou les parcourir comme ça, ou entrer un mot-clé, par exemple, si vous savez ce que vous cherchez. Et les entreprises recensées en Belgique, en France, un peu partout. Et pareil, en fonction des filtres et des mots-clés que vous tapez. Ok. Voilà. En gros, du gros, c'est notre site. Il est Oui, très on chouette. va en parler peut-être plus en profondeur après, Lola, mais Oui, oui. c'est vrai que dans les services, il y a toute une section sur l'emploi, les services qui peuvent aider à l'emploi. Je pense un peu à Diversicom ou à d'autres opérateurs. Et là, vous avez un peu les différents services d'êtres humains, hein, pas de techniques, je dirais, qui peuvent vous aider. Mais enfin, on va en parler un peu plus loin. Et, et du coup, pour en venir au projet à proprement parler de Jobability, c'est un des nouveaux projets qui est créé par Autonomia. Et donc, le but de ce webinaire est vraiment de vous faire connaître ce projet qui a pour ambition de faciliter la vie des chercheurs d'emploi en situation de handicap. Donc voilà, Jobability vise à ouvrir et à rendre plus accessible le marché du travail aux personnes en situation de handicap, mais le projet s'adresse aussi aux différents acteurs, donc comme vous par exemple, qui ont un rôle à jouer dans ce secteur, comme les pouvoirs publics, les entreprises, les particuliers. Voilà. Donc Jobability se divise en fait en deux parties. On a d'abord Jobability Help, qui est vraiment une boîte à outils. Donc, comme je vous l'ai dit, où vous trouverez l'actualité, les vidéos, les livres, les liens, les entreprises, les produits, tout ce qui est relatif à l'emploi. Et ensuite, il y a le cœur du projet qui est Jobability Find. Donc ça, c'est vraiment une plateforme qui met en contact l'offre et la demande.
donc permet de connecter les chercheurs d'emploi en situation de handicap avec les employeurs. Notre ambition ici, elle est double, c'est de favoriser la mise à l'emploi d'un grand nombre de personnes en situation de handicap et aussi de rendre de nombreuses entreprises beaucoup plus inclusives et accessibles à tous. Alors, nous avons une petite présentation, pardon, vidéo. Ah, je voulais mettre pause. Je vais vous montrer, je pense, la vidéo pour les employeurs, parce que les demandes d'emploi, ce ne sera pas vraiment pertinent. Et donc, je vais vous expliquer en même temps. C'est celle-là. Voilà. Donc, comment utiliser Jobability Find? Voilà, l'étape 1, c'est tout simplement de se créer un compte ou de se connecter sur notre site. Vous avez ensuite une inscription. Ah ben voilà, l'inscription dont je parle. S'inscrire ou se connecter, créer un mot de passe. Voilà. La deuxième étape est du coup de vous rendre sur votre profil. Ici, je ne sais pas si vous voyez où est la petite main en haut à droite. Mon profil ici. Donc, vous rendez sur votre profil. Vous mentionnez si vous êtes un particulier ou un professionnel. Et du coup, voilà, vous cliquez sur le portail des employeurs et vous pouvez modifier votre profil, ajouter une offre. Et donc, c'est assez intuitif. Vous mettez le nom de votre entreprise, un petit texte descriptif, le secteur, la localisation de votre entreprise, un numéro de téléphone, toutes les informations supplémentaires. Choisir une petite vignette, ça c'est important pour qu'on reconnaisse votre entreprise, un logo ou quoi que ce soit pour que vous soyez bien visible sur la plateforme. Vous envoyez l'offre d'emploi. Et donc, après, vous pouvez retourner sur votre profil, consulter vos offres d'emploi sur le portail, voilà, offre d'emploi. Vous les avez ici, vous voyez le nombre de candidats qui auraient participé. Et voilà, vous pouvez, comment dire, être plus précise en donnant le titre du poste, le type de fonction, le type de travail sur place, le régime horaire. C'est vraiment assez complet. Effectivement. Les compétences linguistiques attendues, néerlandais, allemand et la date limite. Donc, il suffit d'envoyer et ensuite, voilà, vous avez ici vos CV des personnes qui auraient répondu à l'offre et alors vous pouvez ajouter ça à vos favoris, contacter la personne et discuter directement avec elle. Voilà, vous avez toutes les informations concernant la personne qui est étudiante, pas d'expérience, le niveau de langue, etc. Ok. Ah, on n'entend pas Cléon. Oui, je disais au niveau de la plateforme, elle est anonymisée, mais à partir du moment où vous rentrez en contact avec la personne, là, évidemment, vous pouvez avoir son CV, vous pouvez avoir... C'est ça. Donc, pour respecter le RGPD, Mhm. on a voulu être anonyme, mais après, évidemment, une fois que vous êtes en contact direct, là, les échanges peuvent être tout à fait normal, quoi, habituels. Oui. Oups, j'ai avancé dans la vidéo. J'arrive pas à avancer dedans. Et sur laquelle, là, Voilà. Donc ça, c'est là où on était. Désolée, ça a rebobiné un peu. oui, donc juste avant, il y a une section qui donne un peu aussi par rapport aux employeurs ce qui est mis en place pour, entre guillemets, pour le poste, que vous êtes prêt éventuellement à faire des adaptations du poste de travail, du lieu de travail, que si vous aménagez un peu le premier interview, si c'est là aussi que vous offrez éventuellement des alternatives si jamais c'est une personne aveugle ou c'est une personne sourde pour les langages, un peu pour les ouvertures, pour adapter un peu les premiers. C'est à cet endroit-là qu'on peut aussi aller se mettre un peu en pleine empathie avec l'employeur, le futur employé, pour lui dire, ben voilà, n'hésite pas, même si tu rencontres des difficultés, nous sommes ouverts pour le premier entretien, pour aménager, pour que ça se passe le mieux possible, etc., quoi.
et c'est quelque chose qui marche assez bien et pas mal d'entreprises le font, quoi. C'est chouette. Donc, vous avez ici la possibilité d'ajouter aux favoris, comme je disais, ou de contacter la personne directement. Mhm. Et donc, ici, vous avez vos CV favoris et vous retrouvez les offres mises en favoris, les demandes pardon, mises en favoris. Et puis, vous pouvez aussi gérer vos offres. Donc, retourner sur le profil employeur, vos offres, et voilà, modifier, spécifier quelques détails ou autres. Et après, vous avez la messagerie qui vous permet, du coup, comme on l'a dit, de rester en contact avec les Mhm. demandeurs d'emploi. Donc, voilà. Alors, on a énuméré quelques chiffres pour appuyer notre démarche. Il Mhm. faut savoir qu'il y a 15% de la population belge qui est en situation de handicap et en âge de travailler. Mhm. Il y a 35%, c'est le taux d'emploi des personnes en situation de handicap en Belgique, contre 50% en moyenne dans l'UE. 41%, ce sont les personnes en situation de handicap qui sont inactives et qui s'estiment aptes à mener une activité professionnelle. Et 91%, c'est le taux des entreprises satisfaites de leurs travailleurs en situation de handicap. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont motivants et qui prouvent que les personnes en Mhm. situation de handicap ne demandent qu'à travailler et que Ouais. les entreprises qui ont sauté le pas de- d'engager des personnes en situation de handicap sont pleinement satisfaites de leur Satisfaite. choix. Mhm. C'est ça. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Voilà. Alors, mais pourquoi ça me ferme la fenêtre? Désolée. Reprends le Pas de souci. calme. C'est Voilà. les Alors, aléas du direct. oui, c'est ça. Les entreprises publiques belges, les administrations belges ont imposé des quotas de 2 à 5% pour l'embauche des personnes en situation de handicap, mais ce quota reste souvent inatteignable. Mhm. Et pour ce qui est des entreprises privées, en Belgique, il n'existe aucune obligation légale pour les entreprises privées d'employer des personnes en situation de handicap. Donc, il y a D'autres peut-être un efforts à effort la à faire France. Il y a peut-être un effort à faire là quand à même, ce hein. niveau-là. On est bien d'accord. Alors, en ce qui concerne les stéréotypes à l'embauche, on voit souvent qu'il y a une perception faussée. Donc, dans l'esprit des dirigeants d'entreprise, le handicap est souvent associé au fauteuil roulant. Mhm. Donc, la plupart sont persuadés qu'ils vont devoir réaliser des aménagements démesurés pour rendre leurs locaux accessibles et que cette opération sera forcément lourde et difficile à gérer, alors que pas forcément. Et notre ASBL est là pour ça. Mhm. Il y a ensuite une méconnaissance sur les compétences et les capacités des personnes en situation de handicap qui peuvent freiner les employeurs dans leur recrutement. Donc, les stéréotypes peuvent faire penser que les personnes en situation de handicap sont moins productives, plus absentes ou plus coûteuses pour l'entreprise, Mhm. alors qu'au contraire, justement, il y a pas mal d'aides financières qui prônent le fait d'engager des personnes en situation de handicap. Et ensuite, pardon, il y a le manque de formation. Donc, les employeurs peuvent tout simplement manquer de connaissances sur les dispositifs et les aides financières qui existent Mhm. pour faciliter l'embauche et l'intégration des personnes handicapées. Donc ici, on voudrait juste partager une petite pub pour amener un peu de dérision et d'humour, mais c'est quand même une pub qui met l'accent sur quelque chose d'important. Donc c'est une petite séquence avec Jamel Debbouze. Je vais vous la laisser la découvrir. Hum, voilà, c'est ici. Vous me dites si vous avez le son. Ah, Duvel, est-ce que vous pourriez m'attraper le dossier? C'est le Vous son. entendez? Ok. Ah, Duvel, est-ce que vous pourriez m'attraper le dossier gris là-haut, s'il vous plaît? Mais avec plaisir, Jean-Pierre, bloquez-moi tout ça. Oh, 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 là, attention, attention. Ah, oh, je l'ai. Ah, avec l'AGFIP, agissons pour ouvrir l'emploi aux personnes handicapées. Voilà. Jamais, c'est pas celui-là. Bloquez-moi tout ça. Plus d'informations au 0811 37 38 39 ou sur agfip.fr. Excellent. Donc voilà, cette pub montre combien il est difficile parfois et que les postes de travail ne sont pas du tout adaptés aux personnes en Mhm. situation de handicap. Donc il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est bien fait.
Alors, donc, et vous, est-ce que vous avez, du coup, si vous êtes en situation de handicap, j'ai vu qu'on a un nouveau participant qui s'est ajouté à l'appel il n'y a pas très longtemps. Donc, si jamais monsieur est concerné, est-ce que vous avez déjà éprouvé des difficultés ou des obstacles qui concernent l'emploi? Ou tout simplement, est-ce que vous trouvez de façon générale qu'il existe une différence de prise en charge entre valide et non valide dans l'emploi? Donc, la question s'adresse à tout le monde, mais pour le handicap, pas du coup. Vous les entendez, Monsieur Réby? Oui, j'attends, oui. OK. Si vous n'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Non, c'est pas grave, sinon je passe le slide. Non, ça ne me concerne pas, ce point-là. OK. Ok. Hop. Et du coup, notre but avec cette plateforme, c'est vraiment de nous diriger vers une entreprise plus inclusive. Donc, pour le côté des chercheurs d'emploi, on veut vraiment motiver en montrant que travailler, c'est synonyme d'utilité reconnue, de rôle socio-économique, de vie relationnelle et d'autonomie financière et bien d'autres avantages. Donc, que ce soit pour les personnes handicapées, ils ne doivent vraiment pas hésiter à se lancer sur le marché du travail parce que ça peut être que du positif. Mhm. Bah, et c'est Et, important pour l'estime de soi exactement. de manière générale, hein. Je pense que c'est ça aussi, effectivement, dans le sentiment d'utilité, il y a aussi de se dire, mais je suis capable de. Je pense Exactement. que Oui, ça, bien c'est très, sûr. très important. Et ne pas voir son handicap comme une barrière qui Oui, empêche de vivre comme peu importe qui d'autre, tout à c'est fait. pas du tout le cas. Et donc, du coup, pardon. Oui, je disais, oui, l'estime de soi, l'autonomie financière, l'autonomie Mhm. pour la création de liens sociaux. Tout à euh, fait. oui, oui, Ah bah moi, je suivais un jeune adulte comme ça de 22 ans. Il était vraiment très perdu en sortant de l'école, en fait, hein, parce que, euh, parce il avait l'impression que s'il ne travaillait pas, bah oui, il n'était rien et qu'en fait, il pouvait mourir, quoi. Ça aurait été la même chose. Le monde se serait pas soucié de lui, hein. Donc, mais à la fois, il a envie de travailler et en même temps, il a très, très peur aussi de la réaction et du regard des autres. C'est toujours quelque chose qui est compliqué. oui, oui, non, c'est pas évident, euh, c'est pas évident. Oui, c'est vrai aussi. Moi-même, enfin, si je peux me permettre, je suis quelqu'un en fauteuil roulant et j'ai travaillé pendant 33 ans. Maintenant, je suis pensionné. Et c'est vrai que lors du premier entretien, c'est toujours ben, le cœur serré, évidemment. Est-ce qu'on Mhm. va être pris ou pas, etc. Ouais. Mais j'ai eu la chance de trouver des employeurs tout à fait attentifs, Mhm. qui ont aménagé le poste de travail, qui ont aménagé le lieu de travail. Bon, effectivement, il y a eu des aides. Enfin, on peut en parler après, hein, Lola, sur. Oui, oui, je vais parler des aides. On va pas. Et donc, pendant 33 ans, ben, j'ai bossé comme tout le monde, hein. Oui, Voilà. c'est vraiment essentiel. Et du coup, pour pallier à ces problèmes et ce manque de confiance en soi, etc., on motive vraiment à aller chercher un emploi. Et du côté des employeurs, recruter une personne en situation de handicap signifie une diversité renforcée, tout d'abord, des compétences spécifiques développées au-delà du handicap, un potentiel d'exemplarité et de solidarité, et surtout un absentéisme inférieur à la moyenne et une diminution potentielle des charges salariales grâce aux nombreuses primes à l'emploi. Alors, en Peut-être parlant aussi, peut-être aussi, Lola, on pourrait aussi dire quelque chose qui n'est pas assez souligné, c'est que depuis maintenant un an, il y a eu quand même pas mal d'évolutions au niveau de la législation. Donc, le ministère de l'Emploi, le ministère des Allocations, enfin Karine Lallieu pour ne pas la citer, a sorti quand même deux textes de loi qui sont assez intéressants. Qui est la première, c'est que la personne handicapée ne perd pas plus sa pension d'aide à la tierce personne quand on travaille. Donc ça, c'était vraiment l'effet Mhm. pervers qui était dans le temps. C'est dès que tu travaillais, bah, tu perdais ta Mhm. pension. Et donc, tu n'avais plus vraiment allez,
tu prenais des risques, tu ne savais pas si l'employeur allait le garder, mais ta pension, tu l'as perdue au sûr. Donc là, c'était vraiment c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui est nouveau. Et ici, pas seulement lorsque tu te mets en ménage, mais ici également lorsque tu travailles. Donc, il n'y a plus de cumul de revenus et il n'y a plus de cumul de revenus par rapport à ton travail. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, Ouais. une grande barrière qui est tombée et qui permet quand même à pas mal de gens de ne pas être freiné dès que tu rentres pour ne pas être sanctionné Ouais. au niveau des ressources, quoi. Ok. Hop. Et alors, concernant du coup les différentes aides, qu'elles soient techniques, financières ou administratives, donc il y a différentes aides techniques, comme je vous l'ai mentionné sur notre site. Donc là, c'est l'occasion de les aborder plus en profondeur. Donc, comme je l'ai montré, vous avez accès ici dans les produits. Les produits. Et alors, vous avez les filtres. Clément, c'est quel filtre encore qui concerne les entreprises? C'est le Euh, 28? oui, c'est le 28, oui, oui. Ok. Et donc, vous avez ici le mobilier, éléments d'aménagement pour le lieu de travail, les machines. Enfin, c'est assez bien spécifié. Et donc, quand vous cliquez sur un, vous avez encore d'autres filtres, que ce soit les tabourets, les établis, les tapis, les cloisons. C'est assez vaste. Et donc, voilà, quand vous cliquez, vous avez les différentes marques qui proposent différents produits. Vous pouvez les filtrer si vous connaissez la marque qui vous intéresse. Mhm. Vous pouvez filtrer le public cible, les types, les options, que ce soit antidérapant, peu importe. Et le public Donc, cible tout au-dessus, selon le type de déficience aussi. c'est ça ici. Ici, les tapis ne concernent que les personnes avec les déficiences motrices, mais vous avez différents filtres pour d'autres cas. Par exemple, gestion du bureau, au tri, classement de documents en papier. Voilà, ici vous avez les différentes déficiences en haut et vous pouvez directement filtrer ici. Ok, super. C'est un catalogue assez complet, donc c'est chouette parce qu'on a réussi à y mettre pas mal de produits. Voilà, ça peut aider que ce soit les entreprises ou les chercheurs d'emploi pour prouver que Mhm. si j'ai des besoins spécifiques, je sais où trouver tel ou tel produit. Mhm. Quel boulot? Oui, on a eu C'est la un chance, travail d'équipe. on a eu la chance d'avoir deux ergots qui ont travaillé pendant 2 ans, donc Ah oui, plus de ah, 4000 super. techniques, oui, oui. Voilà. Voilà. Alors, en ce qui concerne les aides financières, il y en a vraiment pas mal. Je vais les décortiquer un petit peu. Il y a la prime d'insertion. Donc, ça, c'est une compensation pour l'éventuelle perte de productivité d'un travailleur en situation de Mhm. handicap. Donc, la prime, elle concerne tant le travailleur déjà en service que les nouveaux collaborateurs. L'employeur va recevoir une intervention basée sur la rémunération de ce travailleur. Et donc, l'intervention est valable 1 an, mais elle peut être renouvelée aussi longtemps que la perte de productivité persiste. Et l'intervention correspond au pourcentage de la perte de rendement. Donc, appliquée sur le salaire, elle est plafonnée à 65%. Après, il y a la prime à l'engagement. Ça va vraiment s'adresser aux employeurs qui engagent un travailleur en situation de handicap avec un contrat temporaire. Donc, le travailleur est engagé avec un contrat à durée déterminée Mhm. pour un maximum de 3 mois. Et la prime consiste en un remboursement de 30% des coûts salariaux, et ce pour les 3 mois. Ok. Donc, la prime peut être prolongée, mais pas pour plus de 6 mois par an. Mhm. Ensuite, on a l'intervention dans l'adaptation du poste de travail. Donc, les employeurs qui adaptent un poste ou un environnement de travail pour un travailleur handicapé, existant ou nouvellement engagé, peuvent compter sur une intervention. Ils se voient rembourser la totalité des coûts de cette adaptation. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte La totalité, la totalité. ah, quand même, hein. Ouais. Ok. Oui, par exemple, moi j'étais directeur d'une association, donc j'avais des travailleurs en situation de handicap. Mhm. Il y avait quelqu'un qui ne savait pas ouvrir la porte tout seul, donc Mhm. on a pris un ouvre-porte avec une télécommande. La même chose au niveau de la toilette, une toilette avec une chasse adaptée. Mhm. Et donc là, ça a été financé à 100% par, Ok. par rapport
allez, au surcoût, quoi. Donc, et c'était le service phare à l'époque. Enfin, Ok. Mhm. c'est toujours le service phare. Maintenant, ça va passer. Oui. Il y a des nouveautés, ça va passer à Iriscare, mais Iriscare, oui. voilà, voilà. Il y a ensuite la prime à l'intégration. Donc, celle-ci s'adresse aux employeurs qui souhaitent organiser un programme de sensibilisation ou de formation à propos du handicap d'un de leurs travailleurs. Et donc, le subside couvre les coûts du programme de sensibilisation ou de formation avec un maximum de 1 500 euros. Donc, c'est déjà pas mal. Et Oui. l'intervention ne peut être demandée qu'une seule fois. Mhm. Il y a ensuite la prime du tutorat. Donc, elle est destinée aux employeurs qui désignent un membre du personnel pour encadrer et assurer le suivi d'un travailleur en situation de handicap. Et donc, le tuteur a pour mission de favoriser l'intégration de ce travailleur dans l'entreprise. L'employeur va recevoir une prime de 250 euros par mois pendant maximum 6 mois. Il y a ensuite l'intervention dans les frais de déplacement. Donc, lorsqu'en raison de son handicap, un travailleur encourt des frais de déplacement supplémentaires, l'employeur ne doit pas les payer. Phare prend la totalité de ses coûts à sa charge, donc l'intervention est reversée au travailleur. Ok. Et pour terminer, on a la prime CAP, donc qui est le contrat d'adaptation professionnelle. Cette prime a pour but de promouvoir la mise au travail des personnes handicapées en aménageant une période d'adaptation mutuelle entre l'employeur et le travailleur handicapé. Donc, comme on peut le voir, déjà au niveau des aides techniques, il y en a pas mal. Et en ce qui concerne les aides financières, il y en a aussi pas mal. Mhm. Ici, on en a recensé 7 en tout cas. Et puis, pour en venir aux aides administratives, vous les avez vous-même citées tout à l'heure en parlant de phare. Mais du coup, pour la région wallonne, on a AVIC. Oui, la VIC, oui. Pour Bruxelles, il me semble, c'est phare. Et pour la Et région le flamande, VAPH. c'est ça, Il faut exactement. peut-être Donc, aussi, Lola, parce que ça bouge beaucoup dans le secteur. Donc, c'est déjà semi dans le cas, mais certainement pour 2024. Au niveau des primes pour l'emploi, ça ne sera plus le phare, mais ça sera Actiris qui sera ok. aux commandes. Donc, voilà. Là aussi, Ok. là J'espère que ça aussi. va aller. Oui. Oui, pour le moment, tout le monde est un peu perdu. On se demande un peu comment ça va se passer. Ouais, j'avoue. Mhm. Et Du voilà. coup, je pense qu'on touche à la fin de la présentation. Donc voilà, le fin mot de l'histoire, c'est qu'ensemble, on va plus loin. Des efforts à faire sont à faire des deux côtés, pardon, que ce soit du côté des personnes en situation de handicap qui doivent vraiment se motiver et ne pas hésiter à aller vers les employeurs. Mhm. Et pareil pour les employeurs, on vise vraiment à rendre la société plus inclusive. Mhm. Donc voilà, comment nous soutenir? Bah, si vous venez de nous découvrir, vous pouvez vous abonner à notre newsletter, vous inscrire sur notre site pour suivre les actualités à venir, rediffuser nos contenus sur vos réseaux sociaux, témoigner, parler autour de vous et faire un don si vous le désirez. Et donc, pour finir, on a créé un... Donc ça, c'est les webinaires à venir. Donc, il nous Mhm. resterait le webinaire sur la plateforme à proprement parler de Jobability, plus en profondeur. Le côté des employeurs, vraiment les guider sur les démarches, un peu comme on l'a fait aujourd'hui, pour les employés. Et on terminera avec les bonnes pratiques le 19 décembre. Vous pouvez m'expliquer ce que ce seraient les bonnes pratiques, un petit résumé? Je pense que on voulait y mettre des témoignages d'entreprises pour lesquelles ça a porté ses fruits Ok, d'engager des personnes en situation de handicap. En ok. gros, du gros. Et aussi du côté des personnes en situation de handicap, avoir des témoignages et de bonnes expériences pour terminer sur un point positif et motivant. Ouais, ouais, ok, Je ne sais super. pas si Cléon, tu voulais ajouter quelque chose. Non, mais peut-être aussi avant de clôturer, peut-être montrer un peu les services parce que je trouve qu'on a passé fort Oui, je vais montrer. rapidement, tu peux une fois, parce que Ouais, par rapport au service d'accompagnement, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. c'est vrai. Donc ici, comme vous avez vu tout à l'heure, la classification pour les aides techniques, tu peux cliquer peut-être activité participation ou au-dessus, oui, voilà. Voilà. Donc, sur les grands domaines de la vie ou le Mhm. D8 donc ici, c'est la CIF, hein, c'est la classification. Donc, vous avez pas mal de services qui sont, par exemple, préparation au travail. Clique un peu sur le Ouais. 4. Euh, Voilà. là. Voilà. Donc, ce sont toutes Ouais.
ce sont tous des services qui sont... Et alors, si tu vas dans un... ça, c'est une façon de le faire, mais sinon, tu Oui. retournes un peu au service... là, oui, retourne une fois tout à fait au-dessus, clique sur les services. Et donc, tu descends un peu plus bas. Ici, vous avez le type de service et tu peux une fois déroulé, il y a pas mal sur, par exemple, je descends plus bas, Ah oui, génial. encore plus bas, par exemple, sur, il y avait tout un truc sur les travailleurs. Vous voyez, il y a quand même pas mal. Oui, il y a Job beaucoup. coach, attends, remonte un peu, remonte un peu, remonte. Job coach, là, regarde un peu. Job coaching, là, oui. C'est quelque chose où on montre un peu les différents services. Voilà. Et bon, le plus connu, évidemment, c'est Diversicom, mais Mhm. il y a aussi la Ligue Braille, il y a aussi, évidemment, là-dessus, ça dépend un peu où vous vous situez, la langue, etc., si c'est en Mhm. France, pas, etc. Donc voilà, vous avez pas mal de possibilités de filtrer selon le type de handicap ou selon la Ouais, localité. génial. Voilà. Le site est Ça assez... va me servir, hein, ça, clairement. Ah ben voilà. Et du coup, voilà, pour terminer la séance, on a mis en place un petit nuage de mots. Donc, si vous avez une minute, ça prend vraiment 30 secondes. Je peux mettre le lien dans le chat si vous voulez pour nous partager que ce soit un mot, une phrase, peu importe, pour avoir un petit feedback, une façon de nous évaluer, pour savoir si c'était instructif, s'il faudrait améliorer notre plateforme, peu importe, tous les conseils sont bons à prendre. Donc, Ça va. je vais vous mettre le lien dans la conversation, ce sera plus simple. Ou si vous voulez scanner le QR code, si vous êtes plus rapide que moi. Hop, alors, je ne sais pas si je serai plus rapide que vous. Pas sûr. Je regarde comment parler dans la conversation de groupe. En dessous, tu vois, tu as discuté tout en bas. Euh, Tu tu vois vois sur l'écran, tout en bas. discuter? Oui, tu cliques dans discuter, tu peux mettre le lien. Je Ah, vois pas. je pense que j'y suis arrivée. Ah, super, Ah ben voilà. Si ça s'ouvre, ça génial. s'ouvre. Voilà. Et N'hésitez donc, pas si vous avez des questions encore avant qu'on clôture. Bah, écoutez, pas de questions, mais c'est plutôt un merci. Voilà. Merci pour toutes ces explications parce que effectivement, voilà, comme je vous ai dit, j'étais un petit peu dans la confusion et dans le flou et j'avais envie d'en savoir plus. Et en particulier, bah, sur la plateforme Jobability, c'est clair que voilà, mais même par rapport au reste, là, j'ai des choses que je vais pouvoir découvrir. Et je vais prendre le temps voilà, d'aller voir tout ce qu'il y a parce que dans ce que j'ai pu déjà apercevoir, clairement, il y a des choses qui vont me servir là dans l'accompagnement. Euh, donc, euh, donc voilà, je vous Donc, remercie beaucoup et je vous remercie aussi pour l'initiative, la démarche et tout ce que vous faites, bien évidemment. Et je pense que voilà, je serai sans doute là aussi pour les bonnes pratiques. Je trouve ça très intéressant justement d'avoir des témoignages. et vous, de Donc, votre côté, si vous avez des candidats chercheurs d'emploi, et tout à fait. ne pas Tout à hésiter fait. à Ben, ce leur que dire. je vais essayer de faire peut-être, c'est que, parce que je ne sais pas si du coup notre service d'accompagnement est répertorié chez vous, et que peut-être ce serait peut-être intéressant aussi Le maître, est-ce oui, que oui, bien sûr. de le mettre voilà, au cas où effectivement des personnes en situation de handicap de tout âge, mais en fonction des handicaps que nous prenons en charge ici, seraient intéressées d'être accompagnées. Bien sûr, bien sûr. Euh, Tu peux aller peut-être vite voilà. là, dans les Oui. services d'accompagnement. Je pense que le Crowley était dedans, mais de mémoire, ça. alors, service. Je mets un mot-clé directement ou je Oui, oui, cherche. oui, d'accompagnement, accompagnement, mais C'est un peu large peut-être. oui, accompagnement. Ah, si, ils sont. Attends, oui, défile un peu les filtres, là, ce type de service, oui. Tu vas à service d'accompagnement, tu vas tout en bas, hein. Service Ouais, ils sont d'accompagnement, là, là. il y en a Ouais. 86, là, oui. Ouais. Descends plus bas, oui. Alors.
Ou bien un DAP de Crowley, peut-être. Bah, à mon avis, si on y est, c'est sans doute. Ah oui, la vague, je connais. Nous, c'est trait d'union, mais Avec un T. Avec un T. ouais, Ouais. d'union, comme ça, ouais. Alors... Ah, Oui, on est là. Ok, yes. super. Magnifique. Voilà. Génial. Clique un peu dessus pour voir un peu. Voilà. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas correct. N'hésitez pas Oui, à oui, je regarderai parce que je ne vois pas notre population. handicap. Il est marqué 0,65 plus, il est marqué? Alors, Oui, les types de handicap, alors ça n'a les pas. quatre, les quatre, hein, les Ouais. auditives, cognitives, moteurs. Moteur, on ne fait pas. Ah, Ok. ok. Donc ça, il faudrait On a, corriger. ouais, ouais. Vas-y, tu peux corriger, éditer. Tout en bas, tu vas tout en bas, voilà. Tu décoches le... Ah, ils sont Ah, pas... Alors, ah non, non, oui. c'est dans le service que tu dois aller, oui. On le fera après, il n'y a Je pas vais de le faire. problème. Ok, donc c'est définir déficience cognitive essentiellement. Je vais le faire. Auditive, on ne fait pas, et moteur, on ne fait pas. Ok, Ok. les deux, on va enlever. Ni Ok, visuel non plus. Hein, ok. Donc uniquement c'est cognitif. vraiment trouble autistique, trouble du Ok. comportement, handicap mental. Ok, Ok. cognitif. On va Ok. changer ça. Super. Super. Bah écoutez, merci. Et donc voilà. Voilà. Je vous remets le QR code si besoin ou vous l'avez déjà scanné. Alors, je l'ai scanné, il faut que je le fasse, mais Super. À votre aise. Alors, Et donc, alors, ils me disent un peu de patience, il n'y a pas de questions lancées pour l'instant. ah, je vais me connecter dessus en simultané peut-être. Ah, voilà normalement. Ouais, Mhm. bon, ça c'est comment Ah, participer. voilà. 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 Bien. Voilà, bah, vous pouvez faire ça à votre aise. Ça marche. OK. Et je vous enverrai si vous êtes intéressé de revenir sur les points qui vous ont peut-être Oui, je veux intéressé. bien. Je vous enverrai la présentation par Je mail. veux bien. Oui, super. Merci beaucoup. Génial. Voilà. Oui, parce que par exemple, toutes les aides financières, ça, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Je trouve que c'est quand même très intéressant de savoir ce Oui, que oui, les employeurs peuvent recevoir, quoi, parce que je pense que ça peut peut-être quand même faire une différence. Bien c'est sûr, ça. bien sûr. Bien Et sûr. le détail par écrit, le détail est Oui, je par vous enverrai le détail, vu qu'il n'est pas dans la présentation, je vous enverrai ça dans le mail. Ah, super. Bah, merci beaucoup. Bah, c'est génial. Écoutez, merci. Comme ça, c'est plus facile. Voilà. Merci à vous d'être là. Merci. Bah, écoutez, à la prochaine alors. Hein. Certainement. Ça va. Donc, La ce sera chaque prochaine. fois, c'est vous qui présentez à chaque fois les webinaires? Et non. D'accord. Eh bien, donc, on se retrouve plus tard alors. Super, ça va. Léon, je pense que tu peux arrêter l'enregistrement. Voilà. Monsieur Rémy, au revoir. Dites au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Oui, voilà, je vais Merci arrêter. beaucoup. Hein. Oui, Au au revoir, dites revoir. au revoir. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.